Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Coup d'envoi à Tindouf d'une station de déminéralisation de 10 000 m3, un projet clé qui renforcera l'accès à l'eau potable dans la région. Dans ce journal également, les surfaces cultivées à Illizi augmentent et les récoltes sont prometteuses grâce au soutien de l'État et aux efforts des agriculteurs de la région. Au Maroc, la crise se poursuit. Les démolitions touchent désormais les écoles, privant de nombreux enfants à leurs droits fondamentaux. Nous irons ensuite à la grande mosquée de Constantine, l'un des monuments les plus anciens et les plus emblématiques de la ville, symbole de la transmission des valeurs de tolérance. Bienvenue à tous. Le coup d'envoi a été donné pour la réalisation d'une nouvelle station de déminéralisation d'une capacité de 10 000 m3 par jour dans la wilaya de Tindouf. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République relative à la réalisation d'une station de dessalement de l'eau et relève des grands projets structurants destinés à sécuriser les ressources hydriques, notamment afin d'assurer l'alimentation en eau potable. Pour assurer un approvisionnement durable en eau potable à Tindouf et répondre aux attentes exprimées par les habitants, le président de la République a engagé une série de projets structurants dans le secteur des ressources en eau. L'objectif est clair, la sécurisation de ce levier vital et l'amélioration constante de sa qualité. C'est un acquis pour les habitants de Tindouf. Nous l'avions beaucoup attendu. Désormais, il n'y aura plus d'eau salée dans nos robinets et cela grâce à notre président de la République. Ce projet de dessalement nous redonne espoir. Nous avions soulevé ce problème auprès du président de la République et il a répondu à notre appel. C'est un projet important. Les eaux vont enfin devenir potables. La jeunesse est chanceuse d'avoir cet acquis car nos grands-parents souffraient avec les eaux salées. Au programme, la réalisation d'une station de dessalement, l'extension de l'unité existante avec notamment le forage de 10 puits supplémentaires ainsi que la mise en place d'une station de traitement des eaux usées. Des projets importants portés par les autorités compétentes et confiés à des compétences algériennes hautement qualifiées. L'extension de la station de déminéralisation permettra de faire passer sa capacité actuelle de 5 000 m3 à 20 000 m3 par jour. Afin de couvrir les besoins à court et moyen terme, il est également prévu la réalisation d'une nouvelle station de déminéralisation d'une capacité de 10 000 m3, incluant la réalisation de 10 forages. Un pas de plus vers une gestion maîtrisée et durable des ressources en eau. L'équipe militaire de cross-country est arrivée hier à l'aéroport international Houari Boumediene au terme d'une participation honorable à la 60e édition du championnat mondial militaire de cross-country du Conseil international du sport militaire organisé à Trikala en Grèce du 25 février au 2 mars 2026 et ayant regroupé 38 pays. Notre équipe s'est adjugée la première place mondiale par l'équipe et la deuxième en individuel. L'équipe nationale militaire a été accueillie par le chef du service des sports militaires du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a adressé ses chaleureuses félicitations à la délégation sportive militaire pour cet honorable exploit, tout en souhaitant à l'ensemble des athlètes davantage de succès et d'honorer l'Algérie sur la scène internationale. Agriculture à présent, les superficies dédiées aux cultures stratégiques ont considérablement augmenté ces dernières années. À Illizi par exemple, les surfaces cultivées progressent nettement et les rendements enregistrés sont satisfaisants grâce notamment au soutien de l'État et aux efforts des agriculteurs de la région. Sami Dakhli. Afin de réduire les importations et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les pouvoirs publics ont misé ces dernières années sur le développement des grandes cultures, notamment dans la région de Raoudenos, à Borj Omar Driss, dans la wilaya d'Illizi. Sur le terrain, les superficies cultivées sont en nette augmentation et les rendements s'améliorent.
Notre projet comprend l'installation de 43 pivots d'irrigation. Nous avons prévu pour cette année 15 pivots d'irrigation consacrés aux cultures stratégiques, dont 11 dédiés au blé dur. Nous ambitionnons d'augmenter la superficie exploitée car nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Cette année, nous avons atteint 1000 hectares avec l'objectif d'arriver à 2000 hectares et pourquoi pas plus. Concernant les cultures stratégiques, nous produisons du maïs et d'autres variétés. Nous avons également introduit le tournesol afin de l'intégrer dans la filière industrielle. Plusieurs investisseurs se sont engagés dans l'exploitation de vastes superficies agricoles. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du soutien constant de l'État aux cultures stratégiques à travers l'accompagnement technique, le suivi sur terrain et la mise en place de dispositifs d'appui destinés à encourager l'augmentation de la production et l'extension des surfaces cultivées. Le soutien concerne notamment les forages, l'énergie, les engrais et les semences. Dieu merci, l'État assume pleinement son rôle en mettant à la disposition des investisseurs les moyens nécessaires. C'est ainsi que l'expansion des cultures stratégiques à Borj Omar Driss renforce les capacités de production nationale et marque une étape supplémentaire vers la concrétisation de la sécurité alimentaire. La situation s'aggrave davantage au Maroc après les démolitions de maisons qui ont laissé de nombreuses familles sans abri. Désormais, les écoles sont également concernées, privant des enfants de leur droit fondamental à l'éducation. Sami Darli. Face à l'absence des autorités marocaines pour la gestion des inondations qui ont frappé le nord du pays, les populations se sont mobilisées avec le peu de moyens qu'ils ont pour dégager les routes. Mais au lieu de leur prêter main forte, le Makhzen a décidé de les accabler davantage en démolissant leurs biens. Après les habitations et les commerces, voilà qu'ils s'en prennent aux écoles. Nous voulons que nos enfants puissent étudier. Nous n'avons pas eu la chance de faire des études. J'ai 35 ans et à mon époque, cette école n'existait même pas. Aujourd'hui, nos enfants sont encore jeunes et nous voulons qu'ils aient un avenir meilleur. Mais nos enfants sont délaissés car l'enseignante ne vient qu'une à 2 fois par semaine seulement. Comment peuvent-ils apprendre correctement ? En plus d'être privés d'éducation, ces populations marginalisées subissent en permanence des coupures d'eau. Ils nous ont coupé l'eau, ils nous ont dit que toute la région n'est pas approvisionnée. Pourtant, il y a des habitants ici ainsi que des écoles et des mosquées. Où étiez-vous lorsqu'ils nous ont coupé l'eau? Vous n'étiez pas là. Ils ont interrompu l'approvisionnement samedi, dimanche, lundi et mardi. Nous sommes défavorisés, une classe laborieuse qui lutte chaque jour pour survivre. Ici, les gens sont à bout, brisés par les difficultés. Certains n'ont même pas de quoi se nourrir. Le Makhzen semble déterminé à mener sa politique d'aménagement du territoire jusqu'au bout, reléguant son propre peuple au second plan. L'agression génocidaire sioniste se poursuit à Gaza. Un Palestinien a été tué par les forces de l'occupation sioniste dans la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave. Et en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation et les colons ont intensifié leurs exactions, notamment les assassinats, les arrestations, la démolition d'habitations et d'infrastructures, ainsi que les déplacements forcés et l'expansion de la colonisation.
On vous propose maintenant de découvrir l'ambiance de la pêcherie en ce mois de Ramadan, un lieu animé qui propose un large choix de poissons frais pour tous les amateurs, et cela grâce au travail des pêcheurs qui passent de longues heures en mer. Linda Touboul, reportage. Pendant le mois sacré, nous nous sommes rendus à la pêcherie d'Alger, au cœur du port, là où les bateaux de pêche accostent progressivement, ramenant avec eux le fruit de longues heures passées en mer. Les caisses sont soigneusement déchargées, triées, puis réparties entre les différents commerçants. Sur les tables de vente, la variété est remarquable. Poissons blancs, poissons bleus, crustacés, les étals regorgent de produits fraîchement pêchés. Dorades, loups de mer, sardines, crevettes, calamars ou encore poulpes s'alignent soigneusement, attirant les regards des consommateurs venus faire leur choix. ما شاء الله فريشكا نشقاو على جالها من بعيد دائما السومه ريزونابل تعجبنا ما شاء الله في رمضان رانا جايبينها غير بالحوت والله يبارك ما شاء الله. Certaines tables proposent des soupes de poissons déjà préparées, d'autres mettent en avant des salades de poulpe assaisonnées. On retrouve également des bourrecs aux fruits de mer prêts à cuisiner, facilitant ainsi la préparation des repas tout en conservant le goût authentique des produits marins. Dans les poissonneries, l'ambiance est animée. Les vendeurs conseillent les clients, nettoient les poissons, les découpent selon la demande et partagent parfois même des astuces de cuisson. رمضانكم كامل الشعب الجزائري. انا عند خونا حماده الكروفات لا بون كاليتي بابري كل عام نشرو عليها هنا في رمضان يتهلا فينا وسلعه جديده وبلا كلاص كيما راك تشوف خويا العزيز وصحه فطوركم. السلام عليكم. Entre le mouvement des pêcheurs au port, l'organisation des tables de vente et la diversité des produits proposés, la pêcherie demeure un lieu stratégique où la mer rencontre le quotidien des familles algériennes. Un espace vivant, authentique, où fraîcheur et tradition se conjuguent chaque jour. C'est au Conservatoire central de musique d'Alger que nous vous emmenons maintenant, un lieu où les élèves brillent par leur talent. Ils jouent du piano, de la batterie ou encore du violon. Certains ont commencé très jeunes, d'autres un peu plus tard, mais tous partagent la même passion. Notre journaliste Samia Bouarour est allée à leur rencontre. Regardez. Mélissa Bedran, 21 ans, titulaire du premier prix dans la discipline piano classique. Aujourd'hui, elle est professeure ici au niveau du Conservatoire central de musique et de déclamation d'Alger, baptisé au nom de la légende du Chabi Amr Zahi, un endroit qu'elle a fréquenté très jeune. Depuis que j'ai 5 ans et demi, j'ai vécu ici, on peut dire. Ce n'est plus juste une passion, je ne peux plus passer ma journée sans y jouer, sans avoir des pièces à répéter. Donc j'aimerais bien, dans le futur, avoir plus d'opportunités pour peut-être, je ne sais pas, égayer les moments des gens. Plusieurs disciplines sont disponibles entre classique et andalou. Ici, on respire l'art et on le déclame dans toutes ses formes. Le cas de Farouk, ce petit garçon qui a choisi cet instrument malgré son jeune âge. La batterie, il y a un instrument هايلة نقدر نلعب بها وتانيت سهلة شوية نلعب بها. De la batterie à la guitare, ces apprenantes devenues copines se réunissent chaque mardi et samedi pour s'adonner à leur passion. Moi, je suis en première année moyenne. J'aime la guitare, j'aime la musique et j'ai commencé à faire de la guitare quand j'avais 11 ans. Et je compte continuer. La guitare, au début, c'était un rêve parce que je ne connaissais pas le conservatoire. Après avoir connu qu'il y avait un conservatoire ici, à Alger, j'ai décidé de m'inscrire. Dans l'avenir, je veux devenir informaticienne et concertiste en même temps.
pourquoi pas, et apprendre aux gens de jouer de la guitare et tout. Je vais vous présenter un petit morceau qui s'appelle Romos. Au niveau de ce conservatoire, l'héritage culturel et artistique algérien est bien conservé. Dans cette classe, des qsaïd issus du patrimoine sont transmises aux jeunes générations. Commencé à jouer le piano doucement, on a fait des examens. On bête l'examen, on a atterri vers le conservatoire d'Alger, municipal d'Alger, où on a passé, on a fait la classe moyenne. Chez l'un des, d'ailleurs, moi je suis passée chez les grands maîtres de la chanson andalouse, c'est chez Abdelkarim Dali, ou Abdelrazak Fkharji. Ça me touche parce qu'ils ont eu la chance de faire les vrais professeurs ou Nazman ou Kamel. Donc حبيت خوشي لو كان يولي زمان و جو بريفير نزاد قبل ونتعلم عندهم خير سي ميو. On veut préserver ce patrimoine algérien, تاعنا تاع جدودنا تاع nos maîtres. Inch'Allah, il y aura la relève parce que les jeunes de maintenant, ils sont motivés, ils veulent apprendre la musique andalouse. Ce lieu d'apprentissage de musique dans toutes ses dimensions a fait sortir des générations d'artistes, choristes, concertistes qui ont brillé à l'international. Direction la grande mosquée de Constantine, qui demeure l'un des monuments religieux et historiques les plus importants et les plus anciens. Elle a également joué un rôle majeur dans la formation de nombreux savants qui ont contribué à promouvoir les valeurs de tolérance. Walid Benouis. Construite au XIe siècle, la grande mosquée de Constantine figure parmi les plus anciens édifices religieux d'Algérie, qui témoignent de la longue histoire de cette ville antique. Constantine est une ville où les mosquées ont toujours occupé une place de choix. En plus d'être un lieu de prière, ce lieu de culte assure l'enseignement du fiqh et du hadith. L'apprentissage du Coran aux enfants, mais aussi des cours, des conférences et des rencontres qui participent à l'éveil des consciences. Érigée sur les vestiges d'anciens termes romains, la mosquée illustre le passage des civilisations et l'évolution de l'architecture islamique au fil des siècles. Une inscription gravée sur bois remonte à l'an 455 de l'Hégire, qui correspond à 1062 à l'époque hammadite. C'est le plus ancien repère historique attestant de l'ancienneté du monument. Le lieu fut aussi un centre d'enseignement majeur formant des générations de savants et d'exégètes. Malgré d'importantes restaurations, il a conservé son cachet historique. Un changement radical est intervenu durant la période coloniale lorsque l'administration française a ouvert une nouvelle route. Le tracé a amputé près de la moitié de la structure initiale, y compris son minaret. Aujourd'hui encore, ce lieu cultuel et culturel demeure profondément ancré dans la mémoire collective, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan et durant les fêtes religieuses. Plus qu'un monument, il reste un témoin vivant de l'âme de Constantine, un lieu où l'histoire, la foi et l'identité continuent de se rencontrer. Sport football avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie ce mardi et demain mercredi, et qui seront dominés par le derby tant attendu entre le CR Belouizdad et le MC Alger, alors que le petit poussé de l'épreuve, la JSM Béjaïa, club d'interrégion, espère créer l'exploit en déplacement face au CS Constantine. Les détails avec Hakim Keshroud. Le Chabab Riadi de Belouizdad et les Mouloudiens d'Alger se retrouvent pour la 10e fois en Coupe d'Algérie, sachant que lors de l'édition 2023-2024, les deux formations avaient animé la finale remportée par le Chabab. Puis, lors de l'édition 2024-2025, en 16e de finale, dans un duel qui a vu le club de l'Aqiba l'emporter encore une fois, 1-0.
Cette rencontre programmée au stade Nelson Mandela de Baraki à 22h sera indécise et ouverte à tous les pronostics entre deux spécialistes de l'épreuve, même si le Chebeb semble avoir un ascendant psychologique pour avoir remporté les deux derniers duels. Le Mouloudia d'Alger, pour sa part, sorti en phase de groupe de la Ligue des Champions et leader de la Ligue 1, espère jouer son va-tout lors de ce quart de finale et sauver sa saison par un ou deux titres. De leur côté, les Rouges et Blancs auront à cœur de reconquérir le trophée perdu l'an dernier face à l'USMA d'Alger. Pour rappel, le Chebeb Riadit Belouizdad et l'USMA d'Alger se partagent la première place des équipes vainqueurs de la Coupe d'Algérie avec 9 trophées chacun. De son côté, le petit poussé de l'épreuve, la GSM Béjaïa, pensionnaire de la division interrégion, rêve quant à lui d'un exploit en déplacement face au CSC. La GSM Béjaïa se rendra à Constantine avec l'intention de jouer crânement ses chances face à une équipe constantinoise qui occupe la 2e place au classement de la Ligue 1 et qui reste sur une belle série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les deux autres affiches des quarts de finale de la Coupe d'Algérie mettront aux prises l'USMA d'Alger à la GS Saoura et les pensionnaires de la Ligue 2, Cap de Betna, Mouloudia de Saïda. Pour rappel, les demi-finales se joueront le 7 avril prochain. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à tous.